D'abord, Madame la salotte, vous ne m'avez chassé d'aucun combat parce que vous ne pouvez me chasser d'aucun combat. Je ne veux même pas mettre son visage, c'est tellement hideux. Je ne suis pas beau, hein. Non, 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 non. Je ne suis pas beau. Mais elle est tellement hideuse, cette femme. C'est parce que vous ne l'avez pas vue en face. Je vais vous faire écouter. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Et comme d'habitude, votre adversaire s'est calibré. On ne m'a pas chassé de ce combat. Ce combat, je fais partie de ce combat. Personne, je n'ai demandé l'autorisation à qui que ce soit pour être dans ce combat-ci. J'ai suscité en vous quelque chose qui vous a amené là. Ce n'est pas le MRC. Ce n'est pas le MRC. Le MRC existe depuis, si j'ai bonne mémoire, 92. Où étiez-vous pour ne sortir qu'en 2025? C'est parce qu'il y avait des jeunes comme moi qui vous ont donné ce courage-là, qui vous ont amené là où vous êtes. Donc, à partir du moment où personne ne m'a invité, où je me suis invité tout seul, vous ne pouvez pas me dire que vous m'avez chassé. D'ailleurs, vous l'avez dit 1 million de fois. Cela m'a empêché de dire ce que je pense ou de faire ce que je pense. Non. Donc, vous ne m'avez chassé d'aucun combat. C'est le lexique que vous avez utilisé. Il faut sortir de notre combat. Il faut sortir du combat de Kamto. Il faut sortir du combat du MRC. C'est le lexique que vous avez utilisé. Et on vous avait dit qu'à la croisée de chemin, M. Maurice Kamto risquerait d'être porté par un autre parti. Et vous le saviez tous. Laissez vos conneries de mandat impératif. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu entrer dans ce débat. Et je vous ai toujours dit que c'était une perte de temps, le mandat impératif. J'entends qu'il vient me dire aujourd'hui sur un de mes posts qu'il y avait 3 options. Avant 2025, là, 24, quelqu'un parmi vous connaissait l'existence de ce mandat impératif? Personne de vous ne le savait. Personne. C'est sorti d'un coup de chapeau au mandat impératif. Si c'était si important que ça, pourquoi on n'a pas continué là-dessus? Si c'était l'issue des issues, pourquoi n'avoir pas continué dessus? Pourquoi avoir travaillé sur un autre pan du truc? Il n'y avait que 2 options. Je le dis et je le redis. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Je m'en bats complètement les cocognettes. L'essentiel pour moi, c'est de dire ce que je pense. Donc, on va écouter la truc parler. On t'a chassé du combat du MRC. On t'a chassé du combat de Kamto. Et maintenant, c'est le combat. Parce que c'était le combat, c'est le combat de Kamto, ce n'est pas le combat des Camerounais. Pendant que vous dites le combat de Kamto, lui dit le combat du Cameroun. C'est la bêtise qui est en vous. Et c'est pour ça que vous êtes capable de suivre. À gauche, vous suivez, à droite, vous suivez, en haut, vous suivez, devant, vous suivez, derrière, vous suivez. Sans avoir vos propres cerveaux à mettre sur pied et à interroger ce que Dieu vous a donné là. Je ne sais pas si c'est la bouille que vous avez à l'intérieur. Bref, de Manidem Kamto, en effet. Tu dois dire merci. Tu dois dire merci à Maurice Kamto. Parce que grâce à lui, tu manges. Moi, Kalibi, je vais dire merci à Maurice Kamto parce que c'est Maurice Kamto qui me dit. Oh, parce que c'est Maurice Kamto qui me dit. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et c'est pour ça. Beaucoup pensent comme vous, hein, comme toi là. Beaucoup vous êtes nombreux à penser. Kalibi va dire merci à Maurice Kamto. Parce que nous bon temps. Nous bon temps. Il a fallu que des gens comme Kalibi soient dans la rue. Qu'on puisse parler d'une révolution au Cameroun. Pour que la diaspora puisse bouger comme elle a bougé. Ah oui. C'est ça la vérité. Allons-y. Grâce à lui, tu dis bien. Grâce à lui, tu as, comme tu dis, même comme tu dis que tu es quoi? Grâce à lui qui dit bien. Kamto. C'est là dans le groupe Combat Cam. Va leur demander. Et moi, je peux te sortir la capture d'écran. Je ne suis jamais sorti pour Maurice Kamto. Jamais. D'ailleurs, qui n'a même pas été mon premier choix. Premier choix en 2018. Même devant l'ambassade du Cameroun, quand je remerciais
L'opposition camerounaise, c'était Cabral Liby. Comme tous les jeunes, avec l'engouement suscité par Emmanuel Macron. Je ne suis jamais sorti pour Maurice Kamto. Jamais sorti pour Maurice Kamto. Je suis sorti pour mon pays, le Cameroun. Dans vos histoires que vous dites que grâce à Maurice Kamto, nous avons fait Maurice Kamto. Nous avons donné de la puissance à Maurice Kamto. Nous, moi, Calibri. Ça peut vous déplaire, mais c'est la vérité. Parce que si nous n'étions pas là, le MRC ou Maurice Kamto, brillant qu'il est, n'aurait pas résisté comme il l'a fait. C'est parce qu'il y avait des gens comme nous. Sortent. Sans compter les aides que tous ceux-là qui sont pour Maurice Kamto ont fait pour toi. Sans compter. Villageois du quoi vous avez cette histoire dans la bouche. Sans compter les aides. Je vous ai dit que je compte sur une main. Je compte sur une main des personnes qui m'ont donné quelque chose. Et quand on parle de donner quelque chose, villageois du quoi, vous avez pas, c'est-à-dire vous restez dans vos films, vous faites des films. Je dis encore, si quelqu'un dit qu'il m'a donné le sale gros zouk de sa maman, c'est moi qui dis. Comme ça, si ça va l'énerver, donner de l'argent à Calibri. Moi, on m'a tout... Va demander. Même à ceux qui m'ont vu en route, qui m'ont dit Calibri, prends, c'est pour ton combat. J'ai dit non. Quand je prenais même de l'argent devant la personne, je filmais et je mettais directement dans le groupe de la basse. Je dis, je filmais et je mettais directement dans le groupe. Je postais en direct dans le groupe de la basse. Voilà ce qu'un Camerounais m'a remis. Je n'ai jamais... Si c'est les gens du MS qui m'ont donné, on a mis Pima, on a mis du top. Quelqu'un du MS ne m'a jamais donné un franc. Et d'ailleurs, rares sont les Camerounais chez qui j'ai accepté de prendre quelque chose. Je me suis toujours suffi à moi-même. Aller demander la charité, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire, ça vous dérange que quelqu'un vit sa vie sans que vous ne cherchiez à trouver des petits trucs derrière. Non, on l'a aidé. Donc, Calibri ne travaille pas, on l'aide seulement. Pourquoi toi, on ne t'a pas aidé comme c'est facile? Toi qui parles de camp au matin, midi, soir, qui vole les litiges des gens. C'est-à-dire, tu demandes aux gens de cotiser, ils cotisent pour Eba, tu voles. Tu lui dis comment tu vas lui donner ça en argent de singe. Moi, tu m'as déjà vu que j'ai demandé le litige pour quelqu'un, j'ai mangé 14 000 € pour matin. Tu as vu que c'est pas ça que je ne connais même pas comment c'est. Tic-tac. J'ai jamais dit à matin, Tadio, que tu vas m'apporter une facture de ci avant que je te donne. Toi qui as volé l'argent de Mamie Pilon. Tu me dis que moi, les gens du MS m'ont aidé. Je leur dis, on a Mamie Yimbumbu comme ça. Ça fait des années que vous racontez ça. Ça fait des années que vous racontez que oh, on t'a aidé, on t'a aidé, on t'a aidé. Peut-être les histoires que vous parlez entre vous là. Mais moi, prendre l'argent à quelqu'un, villageoise, il faut te renseigner. Les logements, ou les sympathisants, les gens pour qui étaient là pour le changement. Donc, moi, Calibri, c'est les gens du MSC. On a Mami Yimbumbu qui moi m'ont logé. Villageois du quoi, ce que j'ai chez moi. Ce que j'ai chez moi, tu ne peux pas te l'offrir. Ce n'est pas la gueule. Ce que j'ai chez moi, tu ne peux pas te l'offrir. Même au Cameroun, ce que j'avais chez moi, tu ne pouvais pas te l'offrir si tu vivais au Cameroun comme moi. Tu ne pouvais pas. Donc c'est les gens du MS qui m'ont logé. Dans cette vie-ci, parmi les combattants, il n'y a pas 5 qui savaient où j'habitais. Il n'y a pas 5 qui savaient où j'habitais. Pas 5. On t'a donné pour que tu habites dedans gratuit. Ils ont même eu du mal à te faire dégager de là après. Ils ont même eu du mal à te faire dégager de là après. J'ai certes loué chez un Camerounais, un combattant. Mais j'ai toujours été à jour de mes factures. J'ai toujours payé mon loyer. Vous pouvez avoir le retard, mais j'ai toujours payé mon loyer.
J'ai mes factures et je sais quand j'ai arrêté de payer mes loyers. Ils ont eu du mal. Je suis parti de cette maison parce que je voulais partir. Et parce que j'avais trouvé mieux ailleurs. Les affaires que vous vous appelez, vous racontez là, hein, je ne suis pas dedans. Je suis parti de cette maison-là parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Et j'ai toujours payé. Il ne m'a jamais donné sa maison gratuitement. Ou elle ne m'a jamais donné sa maison gratuitement. J'ai payé. J'ai un contrat de bail que j'ai toujours respecté. D'accord? Vos affaires, je ne suis pas dedans. Vous ne pouvez pas me salir. Les combattants du MSC. On peut donner la maison à quelqu'un ici à Paris gratuit parce que c'est calibré, on l'aime trop. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Hein. Vous êtes une bande de zozos. Écoutons la bêtise. Sans compter toutes ces mamans, tous ces Camerounais qui t'envoyaient de l'argent partout dans le monde entier. Je ne suis pas mendiant comme vous. Tous ces mamans, tous ces Camerounais qui t'envoyaient de l'argent partout dans le monde entier. Vous faites ça comment? Ça fait 7 ans que vous racontez les mêmes choses. On envoie. Vous n'avez jamais apporté une once de preuve de tout ce que vous dites. Pourquoi vous aimez salir les gens comme ça? Villageois du Quat. C'est avec cette haine-là que vous pensez que vous allez arriver. Voilà le MS qui est déposé au Carrefour. Vous donnez raison aujourd'hui à Karine Richaud ou pas? Est-ce que vous donnez raison aujourd'hui à Karine Richaud ou pas? Le MS est déposé au Carrefour. Ça ne vous dit rien. C'est-à-dire, vous vous entêtez toujours dans vos bêtises légendaires. Votre haine viscérale contre l'autre. Je suis Calibri Calibro. Et j'ai fait ce combat. J'ai écrit l'histoire de ce combat. C'est grâce à quelqu'un comme moi que tu es là. Ce n'est jamais grâce à Maurice Kamto. Si tu t'es retrouvé dans la... Toi et toute cette bande-là. On t'a envoyé de l'argent. Mais ces femmes-là sont où? Comme c'est à travers le monde, ce qui est sûr, c'est que c'est avec des transactions bancaires. C'est avec Western Union. Pourquoi quelqu'un ne sort pas et dit que voilà ça? Pourquoi quelqu'un ne sort pas et dit voilà ça que j'ai envoyé? Et j'ai toujours été quelqu'un de très transparent par rapport à ça. J'ai toujours été quelqu'un de très transparent par rapport à ça. Chaque fois que quelqu'un m'a envoyé quelque chose, que j'ai dit oui, j'ai publié sur ma page, merci telle personne qui vient de m'envoyer telle somme. Je l'ai toujours publié. Vous ne pouvez pas venir tronquer l'histoire. 90% des personnes qui m'ont sollicité pour me donner quelque chose, j'ai toujours dit non. Toujours, et vous le savez. On m'a remis 3000 €, j'ai dit non. Devant tout le monde, j'ai fait une vidéo, j'ai dit non, je remets à la base. Et quand je prends, j'assume que j'ai pris. Ce n'est plus Paul Biya qui m'a donné l'argent. Je n'ai plus vendu le combat au MS, maintenant c'est au RDPC, maintenant c'est les combattants qui m'ont donné. Je n'ai plus vendu le combat au RDPC. Mais si j'avais vendu le combat, vous vous concrétisez dans vos bêtises. Si j'avais vendu le combat au RDPC, je serais tellement lourd que je ne peux même pas accepter l'argent de quelqu'un. Je ne peux même pas. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Écoutons. Parce que tu disais être là pour le changement. Chemin faisant, tu as cru que comme les gens te soutiennent en tant qu'activiste, en tant que jeune, courageux, parce que courageux tu l'étais, hein. Tu ne peux pas être courageux, tu n'es pas courageux. Continue ta bêtise. Il faut enlever les actes que tu as posés, loin de là. Courageux tu as été. Mais tu as cru que c'était maintenant à toi de donner des injonctions au MSC, Europe en France. Parce qu'en France, Vous avez donc compris tout le problème de et je suis un activiste. Je ne suis pas un suiveur de présente pas le Cameroun.
moment viendra où on va étaler les choses au sol. D'accord? Et de tout cela, je pense, je laisse Karine Richaud, hein, parce que elle, vous connaissez ça, je pense que je suis celui qui est resté droit dans ses bottes et qui a regardé tous ces ting-ting dans les yeux pour leur dire que vous n'aurez rien au Cameroun. Parce que vous êtes zéro. Tout ce qui vous intéresse, c'est vos postes, vos petites postes qui vous intéressent. Donc tout le problème là, c'est que Calibri a cru que j'ai toujours eu ma liberté de parole. Je fouillais encore dans nos messages dernièrement et j'ai vu un message que Salomé Tchapté m'avait envoyé, une vidéo, une chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser, que sa sœur lui avait donné. En fait, sa sœur a écouté cette chanson et lui a dit, transmets-la à Calibri parce que c'est ce qu'il est. Ça, villageois, je crois que c'était en 2018, 2019. J'ai toujours eu ma liberté de penser. Je suis un homme, donc je pense. Je ne suis pas comme vous, qui suivez. C'est-à-dire ce que vous reprochez aux adeptes du RDPC. C'est ce que vous faites allègrement au MRC. On ne peut pas interroger, on ne peut pas se poser des questions, on ne peut pas dire à ces gens que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. J'ai prévenu ici. On en est où? Ils sont même allés chercher Franklin Nyamsi qui sont en train de... Hey, ne me fais pas bavader. Hein. Ne me fais pas bavader. Hein. Ne me faites pas bavader. Ne me faites même pas bavader parce que ce n'est pas le temps. Hein. Ce n'est pas le moment. Hein. Ce n'est pas le moment. Hein. Vous avez merdé. Vous avez chié un gros caca dans votre route. Hein. Et quand on chie un gros caca comme ça, on ne piétine pas. Parce que ça va sentir. Parce que ça va sentir. Tout ce temps que vous êtes comme des petits moutons, je ne sais pas. Oh, Manidem est devenu votre mamie pire. Alors que vous avez insulté le Manidem ici il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas me chercher quand je suis tranquille dans mon coin. Il n'y a aucune personne du MSC qui m'a donné un jour un franc, retenez-le. Aucune. Et je mets qui que ce soit ici au défi de venir sortir qui m'a donné un jour quelque chose. Vos petits trucs que vous voulez salir. Le Manidem que vous avez sali hier, c'est le Manidem que vous portez, aujourd'hui, non? Qu'est-ce que vous allez faire? Le MSC est où aujourd'hui? Vous avez oublié? Vous avez oublié le MSC? Vous allez sauf que rester là-dedans. On vous avait dit ici. On vous avait dit ici. Que les mamans, tu t'es circlé le doigt. Villageois du quoi, dès que je suis arrivé dans ce pays, je n'ai pas attendu comme vous, avoir des villages, des maisons et tout et tout. Je me suis levé pour mon pays. Je n'ai pas attendu comme vous, sale petite chienne. Je n'ai pas attendu comme vous, avoir mes papiers. Ce n'est pas Kamto qui m'a mis dans la merde dans laquelle je suis. C'est mon combat, ce sont mes convictions. Kamto n'y est pour rien, ni d'Adam, ni d'Ève. Ce sont mes convictions. Chenas, ce sont mes convictions qui m'ont mis là-dedans. Des convictions que vous n'avez pas. Vous vous bagarrez pour le frère. Vous vous bagarrez pour l'ami. Vous vous bagarrez parce que hier c'était les étonnes. Aujourd'hui, il faut que ce soit vous. Vous ne vous bagarrez pas. Vous ne luttez pas pour le peuple camerounais. Sinon, vous aurez fermé vos gueules. Parce que ce n'est pas un parti régional qui vous prend aujourd'hui. Ce n'est pas un parti issu de votre région. Comme vous avez dit que c'est notre combat. Comme vous le dites tous les jours, on vous a chassé du combat de Maurice Kamto. On vous a chassé de notre combat. Moi, je ne me suis jamais levé pour Maurice Kamto. Et c'est déplorable parce que quand je vois un aîné comme Kemta dit que c'est Maurice Kamto qui l'a fait sortir, je dis waouh, c'est Kemta qui m'a fait sortir. Parce que j'étais admiratif de ce qu'il faisait et j'avais la niaque de le faire. Moi, je peux vous dire que c'est Kemta qui m'a mis dans la rue. C'est Kemta qui m'a nourri cette envie de me battre comme je me bats là. Je peux vous le dire. Mais ne me parlez pas de Kamto. Parce que lui-même se bat comme moi je me bats. S'il y a quelqu'un qui m'a inspiré, ce n'est pas Kamto, c'est Kemta Emmanuel. S'il y a quelqu'un qui m'a inspiré, qu'il faut se placer comme ça, parler à Biya. S'il y a quelqu'un pour qui j'ai dit je vais finir le boulot de ce mec,
par rapport à un certain nombre de choses que j'ai fait. Quand je pensais au Cameroun, quand j'étais dans mon désert, je pensais au Cameroun, je pensais à Emmanuel Kenta, pas à Kamto. Il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter vos conneries là. Pendant que vous dites vous battre pour Kamto, Kamto lui dit qu'il se bat pour le Cameroun, vous ne voyez pas que vous êtes bête dans votre film? Jusqu'à venir dire que on t'a aidé, on t'a donné les logements. Tu sais où moi j'ai logé ici? Je suis parti de mon dernier logement parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Personne n'a eu du mal à me faire partir. C'est moi qui ai décidé de partir à mon moment venu. Quand tu voyais ce logement, la villageoise du coin, tu avais l'impression que c'était un... Tout ce que tu vois chez moi aujourd'hui, tu ne vois pas que ça vient de cette maison. Tout ce que tu vois chez moi là aujourd'hui, tu ne vois pas que ça vient de cette maison. Mais vous êtes vraiment malade dans vos têtes. Hein? Vous avez cru que le Cameroun vous appartenait déjà. En quoi? En quoi, villageois du coin, tu te lèves depuis 7 ans calibré dans ta bouche? Il y a l'autre grosse chose qui s'appelle Fadil Jamal. Je prépare un live sur toi. Espèce de sale petite pute. Je dis aux gens le banzizi de Calibri que tu voulais là que tu n'as pas. Je dis que je prépare un live sur toi. Que c'est toi qui m'as fait ma carte vitale. Que c'est toi qui m'as fait mon compte bancaire. Donc je viendrai donc montrer les preuves ici. Que vous n'êtes qu'une bande d'imposteurs, de salisseurs. C'est ce que vous êtes. Une bande d'imposteurs. C'est-à-dire, quand vous êtes né dans la boue, vous voulez traîner les gens avec vous dans la boue. Et ça ne marche pas avec moi. Moi, vous pouvez m'insulter comme vous voulez insulter. Mais ne me dites pas que vous avez fait ceci ou cela pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours donné un point d'honneur à cela. J'ai une dignité. J'ai une dignité que je cherche à préserver par tous les moyens. Et je ne me rabaisse jamais. Quand moi j'ai eu mon compte bancaire, je ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Tu viendras dire aux gens. Il y a l'autre chaton de la révolution là, qui a dit qu'il a 2 heures d'audio de femmes qui se sont plaintes de Calibri. 2 heures. Que Calibri fait nanani nanana, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, j'attends les 2 heures là. Personne n'a vu. Mais Fadil, prépare-toi à venir dire aux Camerounais pourquoi est-ce que aujourd'hui tu te retournes contre Calibri. Je vais parler. Il est parti en Suisse piner. Donc c'est Maman Elisa. J'ai cherché les femmes, je n'ai pas vu. C'est ma mère, Maman Elisa, que je vais aller chercher en Suisse. Toi, étant jeune, tu as essayé ton petit jeu de séduction là, ça n'a pas marché. Avec ton cigare de croque-mort que tu arrêtes là. J'ai les passeports suisses. On vous a dit que j'avais faim. Je vous ai toujours dit que la femme que je veux chercher, c'est moi qui pars vers la femme. C'est pas la femme qui vient vers moi. C'est moi qui pars vers la femme. Sheila vous dit que c'est moi qui est parti vers Sheila. C'est pas Sheila qui est venu vers moi. C'est moi qui va vers la femme. Une bande de vieilles chouettes avec les herbes partout dans les fesses, ça gratte comme ça. Vous avez donné ça à tout le monde. Vous avez transformé la révolution en bésogramme. Vous venez raconter les choses. Vous pensez que ce que vous êtes, c'est ce que les autres sont? Vous pensez que c'est celui qui me dit que je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un, hein, ce n'est pas le moment et ne me faites même pas insulter quelqu'un. Hein. Vous avez compris, non? Parce que quand ces idiotes et ces idiots-là, depuis 7 ans, font le sale gros cul de leur maman, là, vous ne leur dites pas que c'est un coin tranquille, que personne ne vient me chercher. Si vous voulez que je ressorte mon mauvais caractère, personne qui a déjà mis mon dos au sol, moi Calibri, il n'y a personne qui a déjà mis mon dos. Wallah, je te jure, je préfère qu'on meure. Il y a personne. Arrêtez avec mon nom, je ne m'appelle pas Paul Biya. Je ne m'appelle pas Paul Biya. Je m'appelle Calibri Calibro. Et jusqu'à preuve du contraire,
je combats Biya. Jusqu'à preuve du contraire. Toute cette bande de vieilles dégénérés là, je vous mets au défi. Ils ont confié, qui m'ont envoyé de l'argent. Mais il faut que ces gens-là viennent publier. Il faut que ces gens-là viennent montrer aux Camerounais qui m'ont envoyé de l'argent. Vous êtes où aujourd'hui avec le MSC? MSC à gauche. J'ai critiqué le MSC aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai critiqué le MSC parce que ils étaient dangereux. Ils ont été dangereux pour cette lutte. On est où aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? On est devenus, qu'est-ce que nous sommes devenus? Des globe-trotters, des marcheurs en un point fini. Quand on parlait de la base, vous saviez. Quand on parlait de la base, il a fallu que le MSC vienne mettre sa bouche dedans. Tu le dis si bien. Il a fallu que le MSC vienne. Le MSC est donc où aujourd'hui? Parce qu'à partir de demain, vous allez commencer que Manidem. Le MSC est où aujourd'hui? J'avais prévenu, j'avais dit à un responsable que ce que vous faites là, vous ne faites pas du mal à Calibri. D'ici l'élection à venir, votre parti va disparaître. C'était prévisible. Quand le président Kamto dit, qu'en prenant la décision en 2020 de ne pas partir aux élections, parce que vous refusez toujours de lire entre les lignes, et demain vous venez là que non, c'est un grand stratège, c'est le stratège, non. Quand il a dit que je ne pars pas aux élections, et je sais que mon parti ne pourra pas présenter, mes frères, vous n'avez pas compris quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, bande de moutons que vous êtes? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah non, ah j'oubliais, il y a le mandat impératif. Tout nanani nanana est nul. Donc, comme c'était la pierre angulaire de sa candidature, pourquoi il allait chercher notre parti? Parce qu'il n'y avait que deux solutions. Soit présenter 300 signatures, soit être investi par un autre parti politique ayant au moins un élu. C'était simple que ça. C'était simple que ça. Oh, le zolon, le machin, nanani, nanana, ça nourrit votre ego. S'il vous plaît, quand les gens sont tranquilles dans leur coin, hein, quand les gens sont tranquilles dans leur coin, laissez ces gens-là tranquilles. Parce que là, vous allez me mettre dans un monde que je ne veux pas. Et je suis dans ce combat villageois du Quat par rapport à mes convictions. Et non par rapport à Kamto ou au MSC. Et je l'ai toujours dit. Donc, votre problème, c'est que Calibri a critiqué le MSC. Eh, villageois du Quat, je ne me vends pas moins cher. Je suis Calibri Calibro. Je suis un libre penseur. Je critique le gouvernement de Biya. Je critique Biya lui-même. Qui sont les responsables MSC Europe que je ne peux pas interroger par rapport à une démarche? Elle est où? À quoi elle a servi la démarche du MSC de vouloir se mettre à l'intérieur des mouvements de la lutte camerounaise? À quoi elle a servi? À quoi? Si ce n'est pas à nous disloquer comme nous sommes disloqués là. À quoi elle a servi? Faut arrêter. Hein. Je dis donc aujourd'hui, vous donnez raison à Karim Richaud. Parce que pendant que vous chantez manière impérative et vous parlez de deux solutions. Et d'ailleurs, il y a 3 ou 4 jours, j'étais en live avec elle. Et on disait la même chose. 2 solutions. 300 signatures. Ou ceci. Quand elle vous disait allez chercher les 300 signatures, ou alors le parti qui va vous investir. Non, c'est le MSC. Non, tu es qui? Oh, t'as chassé. Oh, tu as trahi le combat. Machin. Parce que vous dites la vérité, c'est trahir le combat. Une vieille chouette qui met les qui, à son âge, avec les cheveux rouges comme moi là, à son âge, elle met le filtre, elle croit qu'elle a 16 ans. Maman, c'est normal, je comprends. Tu n'as pas joué, ta jeunesse, tu ne l'as pas joué. Tu fais la crise de la quarantaine, c'est maintenant.
C'est maintenant que tu fais la crise de la quarantaine. Si tu veux, je te sors ton vrai visage devant les bamons, comme ça, comme un gorille qu'on a rapatrié de sa brousse ou c'est du Congo ou c'est du... Mais hey, s'il vous plaît, je vous ai respecté jusqu'à présent, mais maintenant je vais rendre coup pour coup. Bipez-moi Fadil. Bipez-moi Fadil Djamal. Bipez-moi Fadil Djamal. Parce que je vais faire du sale à ça. Vous n'avez pas honte aujourd'hui. Donc quand tu vois, je dis ça, vous croyez que vous m'avez un jour chassé dans un combat. Vous êtes qui pour chasser quelqu'un de ce combat? Même Wanto qui disait qu'il a chassé Mado ou quoi, j'ai demandé à Wanto en 2018 que tu es qui pour chasser quelqu'un du combat. Vous êtes qui pour chasser quelqu'un de ce combat? Donc quand quelqu'un est venu parler du Cameroun, c'est vous qui l'avez appelé. Il a pris une autorisation chez vous avant de mettre ses pieds dans ce combat, que vous l'avez chassé de notre combat. Comment on vous a chassé de ce combat? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Tu demandes que tu t'es villageois du Quat, va regarder les vidéos des marches. Va consulter toutes les vidéos de marches. Ta soeur jumelle, Salomé Tchapchet, c'est un sujet contre ce fait là au moins 3 ou 4 fois. Donc si Calibri n'est pas là, vous ne sortez pas, vous ne venez pas de... Vous ne sortez pas. Vous êtes sorti pour Calibri. Elle l'a dit plusieurs fois. Va regarder les vidéos de marche. Tant que Calibri n'était pas là, il n'y avait personne qui était là. C'est la vérité villageoise du Quat. Quand les gens ne voyaient pas mon visage à la marche, personne ne sortait de chez lui. Il y avait peut-être 10 personnes, 15 personnes là, mais quand je venais, quand j'étais là sur le terrain, 30 minutes après, 1 heure de temps après, c'était noir de monde. C'est ça la vérité. Les Camerounais sortaient de partout pour le Cameroun. Il a fallu que des énergumènes, des spécimens échappés du laboratoire de Satan ou de Judas puissent apparaître. Vous là, vous êtes les gens que Dieu a créés quand il était fatigué, il dormait. Non, je pense qu'il était en deuil. La façon qu'on avait tabassé Jésus là, avant, il ne se reposait pas, il fabriquait les gens. C'est pour ça que les gens avant, ils étaient beaux. Il a commencé à... Nous sommes les derniers rescapés, parce qu'il ne veut pas dire que je suis beau, hein, mais nous sommes les derniers rescapés. Mais vous là, quand Dieu vous fabriquait là, il dormait. Il n'avait pas bien les yeux. C'est pour ça que vous ne le ressemblez pas. Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Vous avez décrit ce combat avec la haine. Les gens ne sont pas partis parce que vous les avez chassés de votre combat, comme vous dites. Et justement, un combat qui était un combat national, vous l'avez privatisé, vous l'avez régionalisé, vous l'avez ethnicisé, ou c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas, dans Bagoumi School. Au point d'ostraciser les autres et faire partie des gens. Vous avez fait un marché dernièrement, non? Un sitting, il y avait combien de personnes? Vous n'aviez même pas honte. C'est-à-dire vous avez un enfant qui vous ramène 10 de moyenne. 2 semaines après, il ramène 8. Vous êtes, bravo mon fils, le bonheur t'attend. 3 semaines après, il ramène 5. Oh, bravo mon fils, tu es formidable. 1 mois après, il vous ramène 4 de moyenne. Oh, bravo mon fils. Il vous ramène même 0,5. Bravo mon fils. Vous ne vous dites pas que mais on a échoué quelque part. Comment est-ce qu'on peut s'arrêter pour relancer les choses? Une guenon comme ça vient me dire que les gens se sont assis. Ils ont cotisé de l'argent pour Calibri, mais vous êtes malade dans vos têtes. On vous a dit que je suis un mendiant. Oh, on t'a mis dans une maison pour sortir de... J'ai payé, j'ai toujours payé mon loyer. J'ai toujours payé mon loyer. Eh oui, j'ai toujours payé mon loyer. Personne ici ne m'a aidé.